Salut à tous et à toutes, c'est l'équipe Kuzobit et on se retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo s'intitulant Bilbo le Hobbit, Mouche et Araignée, première partie. C'est le deuxième scénario que nous allons faire dans la forêt de Mirkwood qui opposera donc Bilbo le Hobbit à 6 araignées de Mirkwood. Donc c'est au moment dans l'histoire, ou dans les films où les nains se sont fait attraper par les araignées et se sont fait prisonniers donc dans des toiles d'araignées. Et Bilbo Saquet, muni de l'anneau unique, va tenter de les libérer. Donc on se retrouve tout de suite pour vous dire les règles spéciales. Nous voici donc pour vous lire les objectifs et les règles spéciales. Donc je vais laisser mon cousin lire cela. Donc, le joueur du bien gagne si le Hobbit parvient à secourir les nains ou s'il tue deux araignées. Si Bilbo meurt, c'est le joueur du mal qui l'emporte. Donc, Bilbo commence la partie en ayant mis l'anneau unique. On va vous lire la règle spéciale après, car on n'a jamais joué avec, donc vous ne savez sûrement pas ce que c'est, si vous ne jouez pas infiniment. Donc, la règle spéciale du scénario, Lob la molle et Cob la folle. Dans le scénario, les jets de bien de Bilbo suivent la règle arme de jet. De plus, il peut charger les ennemis et les combattre tout en portant l'anneau. Lors du tour où il charge, il gagne plus en combat, plus en attaque. Donc ça le boost, ce qui est très bien pour moi. La vieille Nigo ne peut m'apercevoir. Les araignées ignorent où se trouve Bilbo, tant qu'il porte l'anneau. Chaque tour, le joueur du mal effectue un test de bravoure pour chaque araignée avant de la dépasser. S'il réussit, le joueur du mal relance un des 6. Le résultat indique la distance de son mouvement en pouces de l'araignée. En cas d'échec, c'est le joueur du bien qui la déplace d'un des 6 pouces. Une araignée ne peut pas sortir de la table et doit toujours parcourir toute la distance indiquée par le dé, ne s'arrêtant que si elle se déplace en contact seul à seul avec Bilbo Sacré. Dans ce cas, les figurines combattent. De plus, toute autre araignée qui ne s'est pas encore déplacée à ce tour réussit automatiquement son test de bravo. Le Hobbit a été repéré. Excusez-moi. Donc, secourir les nains. Les nains impactés sont dissimulés parmi les racines et les branchages. Si Bilbo Sacré est en contact avec un pion, lors de la phase de fin de tour, jetez un dé sur 3+, le joueur du mal retire le marqueur et relève s'il cachait des nains. Donc, les marqueurs, ce sont les socles que vous voyez sur la table. Il y en a un qui est un leurre et deux qui sont qui cachent des nains. Vu que j'ai gagné le précédent scénario, mon cousin va devoir me révéler l'un des deux pions des nains. Voilà, donc celui qui est révélé, c'est celui qui est en couleur. Je l'avais déjà dit à mon cousin auparavant. Donc lui, je sais que c'est des nains. Voilà, celui-ci. J'ai plus qu'une chance sur deux de me tromper. Voilà, et pour que ça soit un peu plus sympa pour vous, donc je vais également ne pas vous dire donc ce que j'ai choisi, qu'il soit un leurre ou non, et je dévoilerai donc à mon cousin quand il arrivera au moment où il le faudra. Je vous le dévoilerai donc en vidéo pour que vous le sachiez, que voilà, que vous ayez votre petit avis en fonction de mon comportement, si vous par rapport aux objectifs, si vous avez trouvé ou non le bon pion. Donc on a oublié de dire aussi comment il fallait se positionner au départ. Il fallait mettre les 3 pions. Ensuite il fallait positionner les araignées au moins à 6 pouces de chacune. Enfin, il fallait que les araignées soient à 6 pouces. Chacune l'une de l'autre. Voilà. Et Bilbo Sacré devait être en contact avec un bord de la table. Donc voilà, c'était la dernière figurine à se placer. Donc alors les règles de l'anneau, il ignore les règles, la volonté de Sauron et Monde Précieux, qui sont les règles contraignantes et l'anneau, donc on va pas vous les lire. Donc invisible, tant qu'il porte l'anneau à son doigt, Bilbo ne peut pas être visé par des attaques de tir, il n'a pas de zone de contrôle. Les ennemis peuvent même passer à travers lui sans pénalité. Si un ennemi souhaite terminer son mouvement sur l'espace occupé par le porteur de l'anneau, déplacer celui-ci de la distance minimale requise afin qu'il ne soit pas en contact socle à socle. Cela peut obliger à franchir un obstacle, passer à travers d'autres ennemis, etc. Si un ennemi désire charger un porteur de l'anneau invisible, il doit réussir un test de bravoure en appliquant un malus égal à la distance en pouces qui le sépare de sa cible, arrondi à l'inférieur. Au cours de la phase de combat, toute figurine ennemie engagée contre un porteur de l'anneau invisible divise par 2 sa valeur de combat lors du duel, ce qui est aussi plutôt bien pour moi. Retirer l'anneau, si le joueur désire que le porteur de l'anneau le retire, ce dernier réussit un test de bravoure à n'importe quel moment pendant sa phase de mouvement. En cas d'échec, le porteur doit continuer à porter l'anneau jusqu'au début du tour suivant, au moment où il aura droit à un autre essai pour le retirer. Le porteur ne peut pas enfiler l'anneau et le retirer au cours du même tour. Donc voici pour toutes les règles, on se retrouve à la fin du tour 1, où on donnera l'initiative au camp du bien. Comme à notre habitude. On vous a coupé le tour 1, je pense qu'on fera ça un petit moment dans ce scénario, puisque voilà, pour l'instant c'est que du déplacement. Donc on a réussi à révéler quand même pas mal de forêts.
Donc au tour 1, mon cousin a réussi à contrôler la plupart des araignées du haut, moi j'ai réussi à contrôler celles du bas. Donc là les forêts, on a mis les dés pour s'en souvenir. Ça, donc ce qui ressemble au bois fils d'araignée, c'est une forêt normale. Ça, forêt normale aussi, forêt normale aussi. Et là j'ai réussi, j'ai mis ces deux araignées, cette araignée là et cette araignée là dans ce bois au tour 1. Et j'ai révélé, donc c'était une futée furieuse, donc c'était pas mal pour moi. Bon, après, là, on les a bougées autour d'eux, elles ont pas pris de dégâts. En plus, elles ont création des bois, donc ce sera plus dur. Mais bon, c'est toujours bien, quoi, si jamais ça pourra arriver dans la partie qu'elles prennent un dégât, donc c'est plutôt bien. Moi, Bilbo se rapproche, mais bon, à coup de 4 pouces, ça va pas vite. Et je suis toujours pas à portée pour faire un tir qui pourrait me faire arracher un point de vie à une araignée. Donc voilà pour ce tour 2, on se retrouve probablement à la fin de ce tour 4, donc on a fait pareil, on a coupé le tour 3. Donc au tour 3, l'initiative a été au joueur du bien. Et au tour 4, l'initiative a été à moi-même, joueur du mal. Au tour 3, il n'y a eu rien de spécial, à part qu'une araignée ici s'est pris une touche, donc du coup a perdu un point de vie, à cause de la futée furieuse. Et j'ai réussi à contrôler quelques araignées, à les déplacer. Au tour 4, j'ai réussi à contrôler ces deux araignées, je les ai avancées vers Bilbo. Du coup, j'ai réussi. Après, du coup, mon cousin m'a chargé une araignée. Donc, je vous parlerai de ce combat un peu plus tard. Après, donc là, il y a des araignées, ça m'embête parce qu'elles s'éloignent. Donc là, vous voyez que le pion au milieu où il y a forcément des nains, c'est problématique parce qu'il n'y a plus grand chose. Là, cette araignée qui était censée protéger ce pion, que ça soit un leurre ou non, c'est embêtant parce que voilà, faut quand même qu'elle soit autour pour empêcher Bilbo de s'approcher, pour pas qu'il découvre si c'est un leurre ou pas. Au fond, il y a toujours une araignée qui part de plus en plus loin, donc celle-là aussi elle m'embête à aller de plus en plus loin parce que j'ai pas beaucoup de figurines, mon cousin peut quand même assez rapidement se faufiler, donc enfin ça peut être chiant. Après donc le combat, j'ai réussi à faire un 6, mon cousin a fait un 5, il a utilisé un point de puissance pour éviter de se sécher le Bilbo dès le début, parce que c'est vrai qu'après les araignées, même si elles ont une toute petite combativité et une toute petite défense, elles ont une grosse force et elles ont quand même 2 attaques. Donc vu que Bilbo n'a pas une grande armure, ça pouvait me faire mal, ça pouvait lui faire mal, pardon. Donc du coup il a utilisé son point de puissance, mais après au jeu pour blesser, il a fait double as, donc pas de victime. La seule marque de ce combat est donc le point de puissance utilisé par mon cousin. On se retrouve à la fin du tour 5 ou du tour 6 en fonction des événements qui vont se passer. À la fin de ce tour 6, au tour 5, les araignées continuent donc d'être contrôlées un peu aléatoirement. Celle-ci, qui était avec à peu près au centre, commence à descendre. Sinon, soit mon cousin prend le contrôle, il la ramène, ensuite c'est moi, je l'éloigne. Donc du coup, c'est un petit peu, ça a un peu pas de fin, quoi. Les araignées, par contre, d'ici, ne déclenchent pas de futée furieuse, malheureusement pour moi. Ici, au tour d'avant, mon cousin voulait charger Bilbo parce que donc, voulait le charger tout simplement. Vu qu'il a l'anneau unique, il a un malus pour charger. Vu qu'il était éloigné de moi de 2 pouces, il devait faire un test de bravoure avec un malus. Du coup, il devait faire 10 avec ses 2 dés. Donc du coup, il a raté. Et là, il a recommencé à ce tour-là, il a de nouveau raté. Du coup, moi, je me faufile par la forêt pour essayer d'arriver à côté de ce petit pion, qui j'espère n'est pas un leurre. Comme ça, après, j'aurai une distance, un terrain un peu plus dégagé pour aller au pion central. Et après, si jamais celui-ci est un leurre, là, il n'y a qu'une araignée, donc c'est aussi pas mal pour moi. J'espère avoir le contrôle de cette araignée-là pour l'éloigner vite fait et pour pouvoir découvrir ce qu'il y a sous ce pion. À la fin de ce tour 8, même s'il reste quelques petites choses à faire pour ce tour 8, qu'on va vous expliquer tout de suite. Donc l'initiative a été au joueur du bien le tour 7 et au tour 8 ça a été à moi. Donc là mon araignée pouvait vraiment charger Bilbo parce qu'il était qu'à 1 pouce de différence. À la fin du tour 7. À la fin du tour, pendant le tour 8. Mais donc c'est pendant le tour 8 que l'araignée donc s'est éloignée, alors que pendant le tour 7 je m'étais bien rapproché. Les autres araignées essayent tant bien que mal de regagner leur place initiale. Bon, vous voyez que c'est pas gagné. Celle-là arrive un petit peu à se rapprocher, donc je suis plutôt content. Il y en a une là-bas, bon, voilà, elle est quand même perdue. Hein, le nombre de tours qu'il faudrait que je réussisse avant de pouvoir la faire revenir dans la partie serait beaucoup trop grand. Et là, moi, Bilbo, il s'est mis à côté du pion.
Donc, pour savoir si ça cache des nains, je vais devoir lancer un dé. Sur 3+, le joueur du mal révèle donc si c'est un leurre ou pas. Et si ce n'est pas un leurre, les nains sont libérés. On va vous faire le jet de dés en direct. Et donc, ensuite, si mon cousin le gagne, vous saurez si ce pion noir est un leurre ou s'il y a des nains. Et s'il y a des nains, du coup, vous donnez qu'on sait que là c'est l'autre marqueur nain, eh ben, vous saurez, de toute façon, on saura forcément où se cachent les nains, même si c'est un leurre, car je connais déjà un pion. Alors, on se retrouve tout de suite pour ce jet de dés en direct. On se retrouve donc pour ce jet de dés, et donc ça sera dévoilé par la suite si c'est un leurre ou non. Mon cousin va donc lancer. C'est parti. Voilà, on zoome et ça fait un 4. Donc je vais maintenant dévoiler. Nous allons pouvoir repasser sur la table. Et donc, je suis désolé, mais c'était donc le leurre, ce pion-ci. Donc mon cousin va devoir aller chercher les nains ailleurs, puisqu'il y a là, il n'y a pas de nains. On peut donc enlever le marqueur. Voilà, parce qu'il ne sert plus à rien. Mais mon cousin n'a pas donc libéré de nains. On se retrouve à la fin du tour 9. À la fin de ce tour 10, toujours pareil, on vous éclipse un tour, puisqu'il se passe pas grand chose, au moins on peut vous dire plus de choses. Donc lors de ces 2 tours, c'est moi qui ai l'initiative à chaque fois. J'ai réussi globalement à maintenir les araignées à une certaine position, bon, ce qui est pas très utile, mais au moins elles s'éloignent pas trop. Cette araignée est toujours à la poursuite, j'arrive plus ou moins à la contrôler. Ces araignées-là, bon, restent dans la futée furieuse. Celle-là aussi a réussi à se dégager, plutôt bon signe pour moi. Et après, donc, celle qui faisait son tour a continué son tour. J'ai espéré trouver un bon infesté d'araignées dans cette forêt, même si ça n'aurait pas été très convenable vu le design. Mais bon, ça a été un arbre sylvestre, donc bon, tant pis. Bilbo s'approche dangereusement donc du premier, donc du pion, excusez-moi, dévoilé, donc où il y a des nains. Il restera donc l'autre pion à aller chercher là-bas. Voilà, on se retrouve à la fin du tour 11 ou 12, en fonction de ce qu'il se passe. À la fin de ce tour 11, donc on ne vous a pas ellipsé de tour, puisque mon cousin est quand même arrivé donc aux abords donc du pion objectif. Donc les araignées, bon, on va arrêter de se répéter, elles se déplacent plus ou moins. Voilà, j'arrive un petit peu à rapprocher celle-là, puis après elle repart. Elle derrière n'a plus aucun intérêt. Celle-ci a réussi à se rapprocher, je suis content. Mon cousin donc a réussi à aller au contact du pion objectif. Avant de libérer les nains, il a tenté de tirer. Il m'a arraché un point de vie, donc avec... bon là c'est le jeu, hein, c'est un petit peu de la chance, puisque avec un petit caillou, il a réussi à m'enlever un point de vie à une araignée. Mais c'est vrai que ces araignées niveau défense, c'est vraiment des merdes. Donc ça ne m'étonne pas, voilà, avec un petit caillou, on arrive à faire mal à une araignée. Et après, donc il a essayé de libérer les nains, mais il n'a pas réussi. Donc du coup, voilà, on se retrouve à la fin du tour 12. Je ne pense qu'on n'en ellipsera pas cette fois-ci. À la fin de ce tour 12, donc toujours pas d'ellipse, puisque là il y a un peu plus d'action. Donc les araignées commencent un petit peu toujours à se balader. Celle-là, j'ai perdu le contrôle, mais par chance mon cousin n'a pas réussi à la faire se déplacer que de 1 pouce vers l'arrière. Mon cousin a ensuite fait son jet et l'a encore raté. Donc voilà, c'est encore un tour un petit peu lent, voilà. C'est vrai que cette partie n'a pas beaucoup de possibilités de tactique ou de... Enfin, de la tactique, il y en aura un peu, mais c'est surtout... oui, il n'y a pas beaucoup de potentiel. Il y a très peu de figurines, donc c'est vrai que c'est compliqué de faire un truc assez intéressant. On espère que ça vous plaît. Tour 14, cette fois-ci, on vous a coupé un petit tour, puisqu'il ressemblait fortement à ceux d'avant. Voilà, mon cousin a tiré et avait enlevé 1 point de vie à cette araignée, et a raté son jet... pour délivrer une partie des nains. Les autres araignées se déplacent toujours, hein. Vous voyez que là ça bouge franchement pas beaucoup. Là également ça ne bouge presque pas. Voilà, là il y a 2 araignées qui commencent à la fin de ce tour 14 à s'approcher dangereusement de Bilbo. Et c'est à la fin de ce tour 14, c'est la première fois qu'il a raté le jet pour toucher quand il a lancé son caillou. Mais cette fois-ci, il a réussi à enfin délivrer les nains. Ça fait 3 tours. Et donc du coup voilà, 2 araignées qui sont amochées à 1 point de vie. Et il ne lui reste plus qu'à se rendre là pour qu'il gagne, mais bon, avec 2 araignées, j'espère bien pouvoir lui arracher quelques points de vie. À la fin de ce tour 16, donc, l'initiative a été au tour 15 à mon cousin, joueur du bien, et ce tour-ci, également, donc, à lui, l'initiative, en 2 tours d'affilée à lui. Les araignées continuent, donc, à bouger. Et cette araignée, donc, arrive à poursuivre, mais en fait, vu que l'écart est beaucoup trop grand entre elle et Bilbo, vu que Bilbo a l'initiative,
le test de bravoure demandé, puisque quand Bilbo a l'anneau, il faut le premier test de bravoure, mais il faut également après pour charger un test de bravoure qui varie énormément en fonction de l'écartement des deux figurines. Et vu qu'elles ont une très faible bravoure, si l'écartement est supérieur à 3 ou 4 pouces, en fait le score obtenu demandé en 2D est impossible carrément. Donc du coup, j'essaie de la rapprocher à chaque fois, jamais à 1 pouce. Et du coup, je tente de me rapprocher de plus en plus. Voilà, j'espère au tour d'après pouvoir encore avoir le contrôle et peut-être pouvoir arracher un ou 2 points de vie à Bilbo, qui ne pourrait pas récupérer peut-être. Donc voilà, pour ces 2 tours, mon cousin se rapproche. Au prochain tour, il arrivera à atteindre le pion objectif. Voilà, j'espère qu'il va un petit peu rater à quelques moments, ou sinon je serai perdu. À la fin de ce tour 17, j'ai eu l'initiative. Mon cousin a réussi à se mettre au contact du pion objectif qui va déterminer si il gagne la partie ou non. Parce que l'araignée en question n'a pas réussi n'a pas réussi son test de bravoure. Du coup, je l'ai pu la reculer, mais seulement d'un pouce, c'est pas grave. Avec mes jets de pierre, j'arrive pas à la tuer, mais bon, avec le malus, faut toucher sur 4, donc c'est un peu galère. Voilà, honnêtement, je vous avoue, je ne sais pas comment ils ont imaginé ce scénario, Game Workshop, mais je vois pas vraiment quelle stratégie je pouvais adopter, parce que pour charger Bilbo, d'après les règles, sauf si on arrêtait quelque chose et qu'il ne fallait pas utiliser telle ou telle règle, il faut que je réussisse mon premier test de bravoure pour contrôler mon araignée, puis ensuite il faut que je fasse un bon dé au déplacement pour pouvoir me déplacer et assez loin pour atteindre Bilbo, et ensuite il faut que j'arrive à être à une distance pas trop loin pour que mon dé de test de bravoure soit possible, et il faut que je fasse un test de bravoure avec un malus équivalent au nombre de pouces qui sépare les 2 socles, enfin, qui sépare les 2 figurines, c'est-à-dire celui qui charge et celui qui est chargé. Donc honnêtement, c'est presque impossible. Donc voilà, j'ai jamais réussi. Le seul combat qu'il y a eu, c'est quand Bilbo a voulu charger, et on s'est mis d'accord comme quoi que c'était que pendant le tour où Bilbo chargeait que mes araignées bougeaient normalement. Et vu que je les avais toutes bougées avant, bon, ça marchait pas. Enfin bref, donc la partie continue. Les araignées, vous voyez qu'elles ne bougent pas vraiment. Il y avait 2 araignées au centre, vous voyez qu'il n'y en a plus qu'une. L'autre est partie complètement dans la forêt. Elle n'est plus là. Et donc mon cousin espère qu'elle perd un point de vie encore et meurt dans la Futaie Furieuse, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, en tout cas on se retrouve tout de suite pour le jet de dés qui sera peut-être le dernier de ce scénario. Nous voilà pour le tirage en direct. Donc mon cousin va lancer. Sur 3+, il libère les nains et la partie est gagnée pour lui. Et il gagne. Donc mon cousin a gagné la partie. On se retrouve tout de suite pour le bilan. Nous voici pour les récupérations de jets de campagne et le bonus, le malus et la conséquence de ce scénario. Donc mon cousin va tout d'abord vous dire la conséquence de ce scénario, puisque le camp du bien a gagné. Alors, Mouchard araignée 1, victoire du bien. Le joueur du bien peut désigner Bilbo Saquet et un nain très excellent au-dessus compagnon avant le début de la deuxième partie, mouche et araignée. Voilà, donc tout simplement, vu que là, il n'y avait qu'une seule figurine, ça allait être forcément Bilbo Saquet qui allait avoir donc la récupération de jets de campagne. Et donc en plus, un autre nain, même s'il n'a pas participé dans ce scénario, peut recevoir un bonus. Donc là, on n'a pas sous la main la feuille des nains qui ont perdu des points. Donc du coup, on va la récupérer et on se retrouve pour les attributions de points. Donc on se retrouve après cette petite coupure pour s'expliquer donc sur les points à attribuer et les bonus et malus. Donc déjà, quelques petites précisions avant de continuer. Donc déjà, si vous suivez ce projet de manière sérieuse, vous avez pu voir donc sur l'un des scénarios, de Charib en l'occurrence, que Bombur, donc un nain, était mort et après a réussi à récupérer donc son point de vie parce qu'il a résisté, normal. Mais normalement, d'après la règle, il ne devait rien récupérer d'autre. Et si vous avez suivi, vous avez pu constater qu'il avait récupéré le point de vie supplémentaire. C'est-à-dire parce qu'il avait réussi à récupérer un autre point de vie. Donc du coup, ça, c'était pas du tout loyal, puisqu'il n'aurait dû que récupérer ce point de vie. Et je crois que nous avons également fait cette erreur un peu plus tôt dans les premiers scénarios, lorsqu'un autre nain est mort, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu un qui était dans cette même situation. Donc bref, pour rétablir donc une espèce d'équité,
nous avons remarqué cela maintenant, et donc le bonus de mon cousin, comme nous vous l'avons déjà dit, est que il va gagner, il peut désigner Bilbo Sake et un autre nain très excellent et audacieux compagnon avant le début de la deuxième partie des mouches et araignées, en sachant que tous les nains sont full, à part donc Bombur qui était comme cela, qui est dans cette situation bien précise, et Gandalf mais qui n'est pas un nain. Et qui n'apparaîtra pas aux autres scénarios avant très longtemps. Et ben du coup nous allons se servir de ce bonus pour rééquilibrer et donc permettre à Bombur de récupérer à ce moment-là le deuxième point de vie. Donc vous allez dire ça ne va pas changer grand chose, certes, mais c'est donc pour se mettre comme à niveau. Également nous tenons à faire une précision sur la règle que nous avions mis en place au fur et à mesure. Nous avons mis en place au fur et à mesure, excusez-moi, qui consistait à dire que tous les héros, excepté ceux de la compagnie de Thorin, ne réalisaient pas de test pour récupérer des points de vie et étaient toujours full. Cette règle, nous allons la continuer pour le joueur du mal, car à aucun moment dans le livre, il nous laisse sous-entendre qu'il y a le contraire. Mais pour les héros du bien, nous allons faire une règle un peu plus précise, puisque nous avons un peu feuilleté donc, les objectifs donc, des scénarios qui sont à venir, et nous avons constaté donc que, en fait, à certains moments, le bonus de mon cousin était que, par exemple, Legolas et Toriel récupèrent tous leurs points de vie, ou tous leurs points de destin, ou des choses comme ça. Et donc, du coup, d'après notre règle, en fait, l'avantage ne servirait à rien, mon cousin. Donc, ce n'était pas loyal. Et donc, du coup, dans un souci donc, de bien faire, nous allons mettre en place une règle un peu plus précise, qui consiste à dire que tous les héros du bien, exclusivement du bien, qui jouent 2 fois de suite dans un scénario à un autre, par exemple Bilbo qui va jouer dans Mouche et Araignée puis dans Mouche et Araignée 2, va avoir besoin de faire le test donc, de récupération, mais un personnage quel qu'il soit, si par exemple un compagnon de Thorin ne fait pas 2 scénarios d'affilée, il récupérera tout automatiquement. Donc voilà, nous allons poser cette règle qui nous permettra de faire le moins de confusion possible, puisque c'est dans notre objectif de faire le moins d'erreurs possible. Donc, je peux désigner donc Bilbo Sake et Bombur en tant que très excellent audacieux compagnon. Donc du coup, il leur manque respectivement un point de vigilance et un point de vie. Donc il n'y a même pas de suspense, je récupérerai ces points. Du coup, on va même pas faire de G. Du coup, la vidéo touche à sa fin. Il y a eu quelques petites mises au point à la fin de cette vidéo qui nous semblaient nécessaires. On se retrouvera pour la deuxième partie de Mouche et Araignée où vous verrez en scène plus de figurines. Voilà, on s'excuse encore une fois donc des problèmes donc, qui du coup sont apparus donc, au fur et à mesure donc, de ce projet. Et on s'excuse également que dans ce scénario, il n'y aura sûrement que peu de photos, puisque c'est vrai que vu qu'il y a, c'est toujours un problème de figurines, vu qu'il n'y avait que Bilbo dans le corps du bien, c'est vrai que faire 5 ou 6 photos de Bilbo différentes, on n'y voyait pas trop d'intérêt, donc il y aura peut-être un peu moins de photos que d'habitude. En le revanche, excusez-moi, on espère que ce scénario vous plaît, que notre table de Mircoude continue de vous plaire, que ce projet en général continue de vous plaire, et on vous dit merci à vous tous et à la prochaine.